On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette display en français One Piece 25e anniversaire Anime Collection EB02, déjà sorti en anglais il y a quelques jours et qui vient de sortir en français. Ce sont les Extra Boosters, ce sont des extensions entre les extensions qui vont non pas rajouter beaucoup de leaders et de stratégies dans le jeu, mais plutôt apporter du support à des leaders préexistants. Exception faite de ce Luffy vert violet qui m'excite énormément et qui, lui, devrait être un nouveau leader hyper présent dans le nouveau metagame. J'ai d'ailleurs très envie d'ouvrir les cartes qui composent ce deck-là pour pouvoir le monter très facilement. Gros big up à Asmodée qui m'a envoyé cette petite display à vous présenter. On va s'ouvrir ça, mais avant, on va aller voir quelles sont les meilleures cartes à ouvrir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous voulez toujours plus de contenu sur One Piece, mais aussi sur le multi-TCG. Gros big up à GameGenic, les boss. Attendez, est-ce que j'ai une deck? Oui, j'ai une deck box, bien sûr. Le meilleur matos pour vos différents TCG. C'est aimanté, c'est ingénieux, ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire un tour sur GameGenic et à acheter du GameGenic dans vos boutiques. Ils nous soutiennent sur l'année 2025. Gros big up à eux. On est parti. Je vais vous montrer rapidement quelles sont les chase cards, les hits, celles que j'ai le plus envie d'ouvrir et celles que globalement vous aurez aussi le plus envie d'ouvrir. Déjà, le plus gros hit, la plus grosse chase card que l'on veut ouvrir dans EB02, c'est Monkey D. Luffy, la version manga qui se monnaie autour des 700 € en anglais. J'imagine qu'en français, le prix est délirant. On est plutôt autour des 1000 €. Peut-être que ça va être amené à descendre un petit peu, mais globalement, on restera dans cette veine-là. C'est très cher. C'est très cher, mais c'est très beau. C'est pour moi la plus belle manga jamais éditée à ce jour. Donc évidemment, on a très envie de l'ouvrir. Si on l'ouvre, je ne réponds plus de rien. Je pense que ce live devient exceptionnel. On va essayer en tout cas. Donc ça, c'est vraiment la Chase Card Collection. Maintenant, il y a une deuxième carte que j'ai très envie d'ouvrir. C'est la version alternative du seul leader, du nouveau leader exclusif à EB02. Toutes les autres cartes viennent apporter du support à des leaders déjà existants. Mais on a quand même ce leader vert violet qui est le nouveau leader de B02. Je vais jouer ce leader-là. Donc si jamais je peux ouvrir la version alternative qui est effectivement magnifique, eh bien j'en serais évidemment ravi. Autre chase card, n'importe quel spécial rare. Les spécial rares, donc du coup ici, ce sont les versions communes des leaders déjà existants, mais avec un petit twist, avec de la texture, des striures, toutes les écritures qui ressortent en doré. Moi je trouve ça magnifique. Typiquement, je joue Purple Luffy. Si je peux ouvrir ce Purple Luffy, j'en serais évidemment ravi. On est quand même quasiment à 200 € pièce la spéciale rare, donc c'est relativement recherché et intéressant. Ça, c'est pour la collection. Maintenant, si on s'intéresse purement et simplement à ce qu'on veut ouvrir pour le gameplay et pour le jeu, on va aller voir plutôt cette fois-ci du côté des secrètes. Donc en secrète rare, on n'en a qu'une seule dans cette extension, c'est la Monkey D. Luffy. Habituellement, les secrets, c'est un peu un drop, tu vois, ça prend la place d'une alternative, donc les gens sont pas hyper hypés par les secrets. Là, dans cette extension, tu veux ouvrir la secret, parce que la secret, c'est 40 € pièce minimum, et c'est surtout 4 exemplaires dans le meilleur deck de EB02, qui est le deck Luffy vert violet dont je vous parle. Comme il t'en faut 4, le carré, il est quand même pas donné. Plus t'en ouvres, moins tu en as à acheter évidemment. Donc on veut absolument ouvrir ce Luffy en version secret, ça ferait plaisir. Maintenant, sur les autres cartes qu'on veut absolument ouvrir, on va plutôt aller du côté des super rares. Donc ça, les super rares, vous allez en avoir 6 ou 7 par boîte en moyenne. Celle que vous voulez le plus, ça sera Sanji et Pudding, c'est la plus chère, aux alentours de 8 €. Et elle vous permettra de synergiser encore une fois avec ce deck vert violet Luffy qui va être très attendu dans le metagame. Donc c'est exactement celle-là que vous voulez ouvrir. Mais après, au-delà de ça, toutes les autres super rares sont cool. Selon ce que vous jouez, ça apporte du support à vos decks. Donc voilà, pour ceux qui jouent Bonnie, je sais que PL qui aime bien NL sera très content de récupérer ces NL-là. Bref, moi, je vais ouvrir des Sanji et Pudding, mais n'importe quel super rare, ça fera l'affaire. Et puis après, vous avez les alternates. Donc ça, ce sont toutes les versions super rares avec un skin alternatif en full art. Bon, il y a plein d'alternates un peu cool. L'alternate leader, évidemment, très recherché, mais aussi toutes les alternates des versions super rares et rares. Ça, c'est le petit plus pour les pimpers et les collectionneurs. Allez, on est parti pour l'ouverture. Je passe en format zénital et on se partage l'ouverture de cette display de 24 boosters en français. Let's go!
Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, je suis en direct sur Twitch au moment de cette ouverture. Donc je ne parle pas tout seul, je parle avec les copains du chat, bien évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs à passer sur Twitch assez régulièrement, hein, le lien est en description. On discute de l'actualité TCG et pas que, et on ouvre des jolis produits assez régulièrement. Plutôt le matin, entre 10h et midi, si jamais vous voulez nous trouver sur Twitch. Ouais, je sais, normalement Twitch c'est plutôt le soir, mais nous on est des matinales, quoi, on est des matinaux. Comme l'indique le code couleur de l'illustration, ce Luffy est vert-violet. Le code couleur est pas hyper raccord, c'est vrai, Keyuko. Je te le concède. Cela dit, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Allez, c'est parti. Ah, je suis hyper excité. Autant OP10, c'était pas une extension dans laquelle j'avais de grosses recherches. Là, que ça soit en carte de collection ou en carte de jeu, j'ai de très grosses attentes sur cette display EB2. Assez difficile en plus de se procurer ce genre de display. C'est assez demandé, hein. Franchement, les cartes dedans sont quand même hyper cool. Donc, j'ai hâte. 11h30 aujourd'hui, c'est pas très matinal. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis arrivé un peu en retard. Allez, ici, on a donc les 24 boosters. On les sort. La petite boîte, on la met de côté. Ça nous permettra de ranger les communes et les Unco. Et là, on a nos 25 boosters. C'est parti. Merci Night Crash. On commence ici avec notre ami All Hunt Grant. On passe rapidement, hein, sur les communes et les Unco. On sait que ce qui vous intéresse, qui m'intéresse, qui nous intéresse tous, ce sont les super rares ou mieux. On prie pour la manga, elle est folle. Elle est complètement folle. Nouveau style présent dans EB2. Ici, on a le Brand New World, qui est une espèce de skin alternative de certaines cartes qui a été designé spécialement pour EB2. Plutôt très joli en mode un peu croquis. Le Don de EB2 qui est magnifique, hein, avec ce petit Luffy ici, époque Is Blue. Très cool. Je peux vite passer les Enko, il n'y en a pas. Oui, c'est vrai, ça, c'est commune et rare. Ok, alors ça, il m'en fallait une. C'est une carte qui est déterminante dans le nouveau deck Luffy vert-violet, puisque c'est un Searcher à 1 qui nous permet donc du coup d'aller chercher des cartes chapeau de paille dans notre deck sur les 5 premières cartes du dessus de notre pack. C'est une rare Nami, c'est probablement la meilleure rare à ouvrir, donc on est plutôt content. Premier hit, on prend. En plus, le dessin est magnifique. On avance, on avance. Ok, ici on a Sanji en version rare. Et derrière, on a notre première super rare. Et attention, c'est le Trafalgar Law. Malheureusement, pas de Sanji et de Pudding. Plus on en a, plus on est content. Mais elle est magnifique. Regardez-moi ce travail sur One Piece Card Game. L'épaisseur des cartes, la qualité du foiling. Même la frame de One Piece me plaît énormément. Ouais, c'est très beau. Ce Trafalgar Law est plutôt très bon. Je ne sais pas dans quel deck il est joué, mais en tout cas, quand on lit son pouvoir, c'est un 6000 bloqueur pour 5 qui, lorsqu'il est joué, nous permet de placer 2 cartes de notre défausse en dessous de notre deck, dans l'ordre de notre choix, pour effectuer une des 2 actions suivantes. Piocher une carte, ou si votre adversaire a 5 cartes ou plus dans sa main, il se défausse d'une carte de sa main. Voilà. C'est une carte qui est intéressante, je dirais. Il y a peut-être un monde où tu peux jouer ça dans Lucci. Voilà, dites-moi les tryharders là. Dans Usopp peut-être plus. Ok, peut-être. C'est beau, hein. À One Piece, c'est joli, quoi. Y a-t-il d'autres decks que Blackbird? Ouais, Lucci qui marche étonnamment bien justement contre le Fever Violet. Donc c'est par engrenage de méta, Lucci est encore vivant, même si le ban de Moria lui a fait du mal. Ça reste un vrai contender dans
dans ce metagame. Ok, pas de super rare ici. Ah, c'est sûr que les ouvertures One Piece sont plus simples que les ouvertures Alter de Kayuko. Bah, il s'est fait strike, hein, ça reste pas la meilleure option du jeu, ce Lucci, mais il marche bien contre spécifiquement notre ami Luffy qui va quand même un peu polariser tout le metagame autour de lui. Ce Zoro, très très bon aussi, ça, il fallait que j'en récupère pour mon deck Luffy vert violet. Hop, là, ça va dans la besace d'élite. On espère avoir une spéciale rare, on espère avoir une secrète, on espère avoir voilà, de très très bonnes cartes. J'aimerais pas avoir deux alternatives un peu random. On sait qu'il y a 2 hits par boîte, parfois 3. Si jamais on pouvait aller sur de la SP, du leader alternatif ou de la secret, j'en serais évidemment ravi. Hein, mais ça, pour ça, il fallait choisir la bonne boîte. Ok, on a Ouillard en version avec liseré un peu prismatique, très joli. C'est mieux de jouer Barbe Noire, Limero. Bien sûr que c'est mieux de jouer Barbe Noire. Déjà parce que c'est un leader qui est meilleur, donc qui aura plus vocation à exister dans le format. Et en plus, il reçoit du support très problématique. Très problématique, pas du tout, j'en sais rien d'ailleurs. Très prochainement. Ok, on a encore une carte noire cette fois-ci. C'est Sengoku. 7000 bloqueurs pour 7. Bloqueur. Jouer jusqu'à une carte personnage de type marine noir épuisé depuis votre défausse, ayant un coût de 4 ou moins. Ok, ah, c'est un peu... c'est le nouveau Moria, non? Il faut qu'il soit spécifiquement marine, donc c'est pas le nouveau Moria, mais tu peux pas faire les mêmes boucles, quoi. Tu peux pas ramener les... comment elle s'appelle? Les Rebecca. Oui, Barbe Noire, voilà, c'est meilleur que Lucci au global, et surtout, ça va avoir du support. Donc, c'est sûr, par contre, que Blackbird, faut bien connaître les autres decks, mais Lucci aussi. Hein. Dès lors que tu joues Noir Control, il faut savoir quoi tuer aussi. Dans Smoker, ça peut être sympa. J'entends. Ah, on a le leader. Alors nous, on le veut en version alternative, hein, bien sûr. Mais voilà, vous avez ce leader ici qui est un leader bicolore à 4 points de vie et qui tape pour 5000. Une fois par tour, on peut donne -2, donc prendre 2 donnes et les remettre dans notre deck de donnes. Si tous les personnages de notre terrain sont de type équipage du chapeau de paille, on redresse jusqu'à 2 de nos cartes donnes. Puis ce leader gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc c'est un leader qui tape à 6000, qui se défend à 6000 et ça c'est hyper puissant. En plus, on redresse 2 donnes parce qu'on peut donne -2 sur des donnes utilisées. Donc, reculer pour mieux sauter. Cet ami Monkey D. Luffy. Allez, on n'a toujours pas eu de hit. Je vous le dirai hein, dès qu'on a un hit. Premier hit. Qu'est-ce que c'est que ça? Premier hit, eh bien c'est une alternative ici avec donc Sanji en version skin alternatif. Alors évidemment, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est pas ce que je cherchais. Moi, je vous ai dit, hein, je veux para-leader, spécial rare ou secret. Là, on a une alternative classique. Mais qu'est-ce que c'est beau. Est-ce que vous connaissez un TCG qui s'assoit à la table de One Piece sur la qualité? Après, c'est subjectif, on n'aime pas, il y a une appréciation visuelle. Moi, je suis très fan de Flesh and Blood dans un registre très différent. Hein. Mais en termes de qualité, de travail, de texture, de composition de cartes, One Piece est quand même très, très, très fort. C'est... il y a un équilibre entre c'est juste ce qu'il faut pour que ça soit impressionnant, mais en même temps, c'est pas trop chargé comme pouvait l'être Dragon Ball Super Card Game. C'est assez impressionnant.
Ouais, mon cœur chavirera plus pour du Flesh and Blood, par exemple. Mais je peux pas nier la qualité folle des cartes One Piece, quoi. Il y a une espèce de constat objectif là-dessus. Hop là, attention. Voilà. Ok, le petit Zoro, très bien. Et une petite SP, notre ami Enel. Regardez-moi comme c'est magnifique. Hein. C'est pas une carte autre rareté, hein. C'est une simple super rare. Je peux te dire que quand dans ton deck tu joues ce genre de carte-là, t'es content. Hein. L'attrait visuel est très haut. Est très très haut. Donc ça, ce sera pour PL. Ouais, tout à fait. Bah, avec PL sur One Piece, on s'échange les super rares dont on a besoin en fonction de nos decks, quoi. Bon, on se les file, quoi. C'est 3-4 euros pièce, on s'en fiche, quoi. À moins qu'on joue le même deck, ça a été le cas pour Blackbird, du coup, pour le coup. Mais sinon... Ah, je sais que je jouerai pas NL, quoi, tu vois. Donc, Ah, mais moi, Master Affinity, je trouve quand même que One Piece a un supplément d'âme comparé à beaucoup de TCG à licence. Ça marche, Gim. Alors, Kalou. Continue. Ah, une petite secrète, Luffy, je dirais pas non quand même. Ah, super. Sanji et Pudding. Exceptionnel. Exceptionnel, cette Sanji et Pudding. 7000 pour 5. Une fois par tour. Quand 2 cartes donne ou plus de notre terrain sont envoyées à notre Don deck, on ajoute jusqu'à une carte Don redressée de notre deck de Don. Comme notre leader renvoie 2 Don dans notre deck et redresse 2 Don, ça nous permet sur les 2 Don renvoyés d'en renvoyer un aussi avec Sanji et Pudding. Et donc du coup quand tu fais Don -2 avec ton leader, tu fais Don +3 détapé. La carte est donc insane. Si en plus le nombre de cartes Don sur notre terrain est inférieur ou égal à celui du terrain adverse, ce qui est la plupart du temps le cas, puisqu'on va souvent renvoyer des Don dans notre deck, bah, dans ce cas-là, la carte nous fait piocher une carte, 7000 pour 5, complètement ahurissant. Cette carte-là, elle est belle, elle est cool, les personnages sont sympas, et je la recherchais, donc j'en suis ravi. Ah, mais il y a de quoi se régaler dans tous les TCG, Master Affinité. Mais si jamais tu dois les classer, et je trouve que One Piece est celui qui s'en sort le mieux. Sur la qualité des cartes, la qualité de production au global, il n'y a personne, Pokémon y compris, Magic y compris, n'importe quel TCG y compris, surtout sur les volumes que fait One Piece. Tu vois, ils n'ont même pas le, parce qu'on excuse souvent la qualité d'un Magic par ouais, mais ils impriment énormément et tout. One Piece est le GOAT. Personne ne s'assoit à la table de la qualité des cartes de One Piece. L'appréciation visuelle, le reste c'est subjectif. Objectivement, ils ont les cartes les plus qualitatives. En termes de centrage, de print line, de qualité d'application du foil, d'épaisseur de carte, de grammage. Ok. Bon, pour l'instant, on n'a eu qu'un seul hit. C'était notre alternative de Sanji. On aimerait bien que le deuxième soit un peu plus costaud. J'ai refait l'isolation de ma maison en garde One Piece, ça tient bien. Franchement, tu peux. Hein. Sabot, The Pick.
Je me suis spoilé une super rare là à la fin. Laquelle est-ce? S'il vous plaît, une pudding. Non, ça sera Nefertari Vivi, qui je crois est une bonne carte pour le deck Nami Meul. 2000 pour 3, jouez si votre leader est multicolore et que vous avez 5 cartes ou moins dans votre main, piochez 2 cartes. Rien à voir, c'est pas du tout pour Nami Meul dans ce cas-là, je dis n'importe quoi, puisque Nami Meul c'est un deck mono bleu. Mais ça a l'air d'être une carte acceptable. Hein. Très jolie. Les ouvertures faciles, ça aussi c'est un plaisir. Hein. Merci, merci Bandai pour l'ouverture facile, on prend. Ok. Bah, si tu as dû faire des choix, on peut pas tout faire, hein, malheureusement, SP Collect. Donc, j'entends, mais la collection One Piece est quand même assez satisfaisante, assez cool. Moi, j'avoue que je collectionne pas spécialement. J'ai des cartes de collection, j'ai acquis quelques jolies cartes, mais j'aime bien juste avoir des belles cartes dans mon deck, tu vois, les leaders. J'aime bien les leaders alternatifs, moi. Let's go! On ouvre notre petite Monkey D. Luffy, ça fait plaisir, ça. Ah, c'est mieux que n'importe quelle alternative. C'est moins bien qu'une spéciale rare, on va pas se mentir, mais c'est mieux qu'une alternative, donc grand plaisir. Exceptionnel. Ah, et puis elle déchire. Hein. Moi, je suis un grand fan du Gear 2. Beaucoup plus que le Gear 3, ou bah, le Gear 3 personne n'aime, beaucoup plus que le Gear 4, que ce soit version Gorille, version Snake Man, et encore plus que le Gear 5 qui moi je trouve est hyper surcoté, mais genre vraiment très... On va dire les termes, hein. Je trouve que le Gear 5 c'est un peu éclaté quoi. Ce que ça amène du coup dans l'histoire, c'est pas un truc qui me plaît beaucoup. Le Gear 2, c'est vraiment, voilà, c'est les codes des shonen, quoi. On utilise notre pouvoir pour faire cette espèce de Kaioken, c'est hyper visuel, hyper violent, le contre-coup est hyper dur pour Luffy. Enfin, ouais, moi, je suis un gars du Gear 2, mais de très loin, quoi. Donc, ouais, j'adore ce leader aussi pour ça, pour ce flavor de... tu vas te prendre des points de vie pour taper plus fort, ce qui est le cas de cette carte-là, quoi. Donc, ouais, la carte, au-delà d'être forte, est belle, en fait, et me plaît, quoi. C'est fou, hein. Oh là là. Moi, si Luffy il avait pu finir le manga en faisant que du Gear 2 mélangé à du Haki, je m'en serais porté... je m'en serais pas porté plus mal, quoi. Parce que le Gear 5, ça fait un peu cheat code bizarre, ça donne des combats un peu loufoques. Je suis pas de cette team-là, voilà, je vous le dis. Débat en commentaire, n'hésitez pas. Ah, moi, je suis un gars qui a été matrixé par Luffy versus Bueno à Enies Lobby, quoi. Gil Secondo. Avec le bruit et tout, l'animation. C'est trop, en fait. Le Gear 2, c'est trop. C'est le Kaioken de Sangoku, hein, littéralement. Et le Kaioken, ça a de la gueule, quoi. Le Gear 5, c'est l'Ultra Instinct. Désolé, il n'y a pas de débat. L'Ultra Instinct, c'est pas du tout au niveau du Super Saiyan ou du Kaioken. On est loin de la base, quoi. Hop, le deuxième don. Il y a toujours 2 dons par boîte. 20 ans de Gear 2, on en aurait eu marre. Je crois que j'en aurais pas eu marre. Moi, je l'ai pas assez vu, je crois. Je l'ai pas assez vu, je crois. Ah, il est trop satisfaisant, ce combat contre Bueno. Tu sais, c'est les combats que t'oublies pas. C'est les combats de début de manga. À l'échelle de One Piece, c'est le début, Enies Lobby, alors que c'est quand même assez éloigné. Mais c'est ces combats qui font la part belle à l'animation à l'époque,
où vraiment tu sens que les studios ils se sont butés pour que le truc soit hyper charismatique, hyper visuel, et que justement ça soit l'épisode de Power Up. Pour moi, le Luffy Blueno, c'est le combat Ligahara dans Naruto, tu vois. C'est le premier truc qui a mis une claque d'animation dans la sphère des animés, et où du coup on se souvient de ce combat-là quand bien même les protagonistes sont pas les plus importants. Genre Blueno, c'est pas lui qui marquera l'histoire de One Piece. Lee et Gaara, c'est quand même pas les personnages les plus emblématiques de Naruto, quand même ils sont appréciés. Mais c'est des combats, des animations, des séquences qui avaient tellement de charisme et de puissance qu'on s'en souviendra pour toujours, quoi. On peut peut-être avoir un troisième hit, hein. Il nous reste 2 boosters. Ah, Lee versus Gaara, moi je remets l'AMV. Ça m'arrive de me remettre l'AMV à peu près 1 ou 2 fois par an. J'ai téléchargé un AMV à l'époque que je mets en boucle, quoi. Et ça me le fait toujours 20 ans plus tard. Frisson, l'alarme, tout, quoi. C'est trop fort, Ligahara. C'est trop au-dessus, tu vois. Ouais, c'est ça. Je comprends aussi ce que veut raconter le Gear 5, mais le côté goofy des combats me déplaît, quoi. On y perd beaucoup en epicness. Ligahara et le dernier discours de Pain, perso. Ah, mais il y a des grands moments dans Naruto, bien sûr. Il n'y a que des grands moments dans Naruto, de toute façon. Naruto est grand, donc... Parler de Naruto dans une vidéo dédiée à One Piece, moi, j'ai vraiment pas envie d'avoir un bel espace commentaire, je pense. Il est beau, hein, ce Arlong. Hein. J'adore Arlong. Je trouve le personnage hyper cool. Beaucoup plus que Odie Jones. Franchement, ils auraient dû les inverser. On aurait foutu Odie Jones à Odie Jones Park et Arlong comme boss de l'île des hommes poissons. On aurait pris, quoi. Bon, dernier hit ou pas dernier hit? Franchement, on a eu... Honnêtement, je suis satisfait. Hein. J'ai eu ma secret avec une Sanji Pudding. Ça sera ça de moins à récupérer. Je crois que j'aime trop voir Luffy avec les yeux écarquillés quand il vrille, qui devient fou parce qu'on a touché à son équipage. Et cette émotion qu'il y a dans Luffy quand il est en colère, une colère qui est presque déraisonnable, tu vois, où il n'arrive pas à se contrôler, il en vient par exemple à frapper un Tenryubito. Je crois que j'ai construit mon amour de Luffy sur ça, sur cette image-là. Et le fait que le Gear 5, bah, je trouve dénature tout ce côté émotionnel de cette colère qui envahit Luffy et rend tout goofy et moins sérieux, fait que j'y adhère pas. Voilà. Mais je prends vos arguments, n'hésitez pas à me dire. Hein. Ok, eh ben écoutez, on aura fait quand même une ouverture sympathique. Hein. On a le petit Arlong, pardon. On a la version secret très très cool, une petite Vivi, une petite Sanji et Pudding, ça fait plaisir, la petite Enel pour PL, le petit Roronoa Zoro, une petite Sanji en version full art, la Monkey D. Luffy, donc, que j'ai mis dans les hits juste parce qu'il me fallait le leader, hein, de toute façon, le Sengoku, le Zoro et Trafalgar Law et Nami, voilà. Et voilà, dans les yeux de Luffy avant, tu voyais que ok, là ça va chier, tu vois. Il te transmettait cette émotion-là. Je trouve que dans le Gear 5, tu as plus cette émotion-là. Donc voilà, petit débat de la vidéo, j'y suis un peu moins, quoi. J'y suis un peu moins. Merci à tous d'avoir regardé cette ouverture sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis et sur l'ouverture et sur les débats directement dans les commentaires. Le petit pouce bleu, bien sûr, le partage, l'abonnement, ça fait plaisir. Déroulez la description. Vous pouvez passer sur notre site labelcard.fr pour acheter vos différents produits TCG. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.